La commune de Daloa se trouve à plus de 400 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Située au centre-ouest du pays, en plein cœur forestier, elle est la capitale administrative du Haut-Sassandra. Elle est entourée par les départements d'Issia au sud, de Séguéla et Vavois au nord, de Boiflé à l'est et de Guiglo-Aimant à l'ouest. Jadis petit village de chasseurs d'antilopes appelé Ga, Daloa ou Galéba doit son nom à Dalo, le chasseur de Ga, d'où Galéba qui veut dire là où on chasse les antilopes. Ses habitants sont traditionnellement appelés Galébaouans. Après avoir été un poste militaire de 1905 à 1916 sous l'administration française, Daloa ne fait que croître et embellir. Elle est érigée en commune de moyen exercice avec un conseil municipal élu dès 1953 et enfin en 1980, elle devient une commune de plein exercice. Son premier maire fut M. Denis Bracanon. Aujourd'hui, Daloa, avec sa superficie de 25 000 hectares, comprend 33 quartiers et 12 villages, totalisant au dernier recensement de 2001 près de 292 000 habitants, dont 73% d'allogènes, 13% de BT et 14% de fonctionnaires. Cependant, la réalité nous amène plus près de 400 000 habitants. Sa population est très diversifiée. On y retrouve d'ailleurs des gens de tous les métiers. Mais la force de Daloa est d'être un véritable carrefour commercial. Du sud au nord, elle se trouve sur l'axe San Pedro-Vavois, qui plus au nord arrive à Odiéné. D'est en ouest, elle relie Mans à Boiflé et puis Yamoussoukro, ce qui nous amène jusqu'à Bouaké. La mairie de Daloa est composée de 46 conseillers municipaux, dont 35 du Rassemblement des Républicains, 5 du Front populaire ivoirien, 4 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et 2 indépendants. Le conseil municipal, dont l'organe exécutif est la municipalité, se charge des grandes orientations pour le développement de la commune et élit le maire. La mairie de Daloa compte un maire, qui est actuellement le professeur Frédéric Guédéguina, et 6 adjoints. Le maire est à la fois l'autorité locale et détenteur du pouvoir exécutif. Connue depuis toujours comme la terre de la noix de cola, la région de Daloa est fertile et autosuffisante du point de vue alimentaire, avec en plus le riz, qui est entré assez récemment dans les cultures de vivrier. D'ailleurs, dès l'indépendance, Daloa a été d'emblée choisi comme un lieu de culture du café cacao, binôme gagnant qui a fait la réussite de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que la vie économique de Daloa tourne autour de 3 piliers. L'agriculture, comme on l'a vu, puis le commerce, d'abord intérieur avec les productions locales et extérieur avec la banane, la cola, le café cacao et le bois d'œuvre, et enfin le transport, car tous les gros porteurs passent par Daloa. Par année, près de 144 milliards de francs CFA circulent dans l'économie de la commune de Daloa. Ce n'est pas peu dire, mais seulement une poignée de retombées parviennent à la commune elle-même. De plus, depuis les années 90, la crise économique n'a pas épargné la région et malheureusement le gouvernement ne tourne pas beaucoup les yeux vers l'intérieur du pays. Malgré ces difficultés, l'équipe à l'œuvre à Daloa depuis 2001, à l'aide des bailleurs de fonds, a réussi plusieurs projets, dont la construction d'une école primaire, la réfection de la route principale, l'électrification des rues, la rénovation des locaux des services techniques et du service de l'état civil. Une radio communale a par ailleurs été mise en place. Du point de vue touristique, le village aux singes a été restauré. Mais le travail ne fait que commencer. Pour le circuit routier, par exemple, nous devons mettre en place une procédure d'entretien des rues et routes non bitumées. Pour ce, un équipement adéquat des travaux publics est absolument nécessaire. Cet équipement pourrait aussi être mis à contribution dans le domaine de l'assainissement par le curage des bas-fonds dont est entouré Daloa. En effet, cet ensablement est un problème récurrent qui gêne tout l'écoulement des eaux usées et qui peut aisément être réglé par une maintenance régulière, ce que cet équipement permettrait. Pour les villages et les quartiers, l'actuel conseil municipal a initié de nombreux forages de points d'eau potable qui font la joie des populations. Mais la ville elle-même connaît depuis longtemps un problème d'eau potable dû à l'équipement trop vétuste de la ville. À cet effet, un projet a déjà été étudié par le ministère des Infrastructures pour l'utilisation d'une excellente nappe phréatique
qui pourrait desservir 4 municipalités environnantes, dont Daloa. En matière de santé publique, Daloa a de nombreux besoins. Tout d'abord, il faut rapprocher des populations les services de base tels que maternité et PMI par la construction de nouvelles structures. De plus, le centre hospitalier régional bénéficierait de l'apport de la radiologie, ce qui renforcerait l'unité de chirurgie et participerait à la réduction de la morbidité et de la mortalité. Du point de vue économique, Daloa a déjà un fonds de solidarité pour les démunis qui arrive bon an mal an à mettre au travail de nombreuses personnes par le biais de microcrédits. Ce système fonctionne assez bien, mais gagnerait à être renforcé par un parrainage ou un jumelage avec une ou plusieurs communes de pays occidentaux. Il serait aussi intéressant de faire une étude des besoins locaux sur tous les produits et services importés, même d'Abidjan, afin de voir ce qu'il est possible de produire localement, permettant ainsi de créer de nouveaux débouchés pour les jeunes. L'environnement est aussi une facette de la gestion du territoire à laquelle s'intéresse tout particulièrement la commune, car tout est à faire pour mettre en valeur la superbe forêt communale qui l'entoure. De même, la ville veut repenser les espaces verts existants et créer des jardins à l'intérieur de la ville même. Dans l'optique de conserver les acquis, la commune souhaite venir en aide aussi à l'Alliance française en améliorant le site de son siège et en créant des projets d'utilité publique liés à son rayonnement. Enfin, l'administration publique de la commune doit absolument s'informatiser. La perte de documents papier par le feu ou la destruction telle que nous l'avons vu dans plusieurs communes lors des événements de la crise ivoirienne est inacceptable en cette âge de nouvelles technologies. Tout d'abord, il faut se munir d'un système d'archivage informatisé de l'état civil, former les ressources humaines et enfin harmoniser le tout en réseau local puis national. Daloa, une belle ville bien pensée, avec des ressources humaines et structurelles qui ne demandent qu'à se développer.